Et c'est vrai que de savoir que même en période de Covid, lorsqu'il n'y a pas assez de vaccins ou lorsqu'on est bloqué, entre guillemets, et qu'on n'a pas la possibilité de rentrer en Israël, c'est vrai que c'est très émouvant et c'est magnifique de savoir qu'un petit État comme l'État d'Israël se soucie de ses diplomates, de ses shlichim. Et c'est l'heure de retrouver Odélia Elbaz. Odélia, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Odélia, tu es la shlicha de l'agence juive en France actuellement, en particulier pour les étudiants et les jeunes actifs. Hein. C'est le terme de l'intitulé de ta mission actuellement dans le cadre de l'agence juive. Et je voudrais que tu nous racontes en fait ce qui s'est passé ces derniers jours, puisque en fait tu participes comme l'ensemble des shlichim, comme l'ensemble des diplomates israéliens à travers le monde, à une mission d'acheminement, on va dire, de tous ces diplomates, uniquement pour qu'ils se fassent vacciner. C'est tout à fait exceptionnel. Raconte-nous comment ça s'est passé. En fait, ce qu'il faut savoir avant de parler de cette mission, c'est un peu ce qu'on fait au quotidien. Donc, on est plusieurs dizaines de shlichim en France. L'idée de cette mission, c'est, par exemple, dans ma mission, c'est de renforcer le lien entre Israël et les jeunes actifs, de renforcer aussi leur identité juive. Et donc, on est amené à rencontrer des centaines de personnes, voire des milliers. Et c'est vrai qu'à cause du Covid, l'activité ne s'est pas arrêtée, mais elle a certes énormément changé. Et c'est vrai qu'on avait toujours en tête cette question de vaccination parce qu'on se disait que rencontrer autant de monde, c'est vrai le risque zéro n'existe pas. Et donc, il y a quelques jours, on a eu la chance d'avoir une proposition de la direction de l'agence juive et du Misrad Hachoutz de nous faire venir en Israël pour se faire vacciner. Alors, concrètement, comment ça s'est passé? Parce qu'on sait que l'aéroport est fermé. Il y a uniquement ces fameux vols de rapatriement, ces vols spéciaux d'urgence. Concrètement, comment vous êtes arrivé ici? Alors, ce n'est pas un vol de rapatriement. En fait, c'est un avion cargo qui a décollé à Londres. Donc, les diplomates qui sont en Angleterre et les shlichim aussi de l'agence juive ont tous décollé à Londres. Ils ont fait une pause à Paris. Nous, on est montés donc dans l'avion à Paris avec les diplomates israéliens en France. Et on est arrivé lundi matin. Ça veut dire combien lorsqu'on dit les diplomates israéliens qui sont en poste à Londres et ceux qui sont en poste à Paris, ça fait combien tout ce monde-là? Je pense que dans l'avion, on était une cinquantaine. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur base de volontariat, donc on ne nous a pas obligés à venir se faire vacciner. Mais du coup, après, voilà. Au final, on est entre 50 et 60 à peu près. Et alors, vous êtes arrivé à l'aéroport Ben Gurion et c'est sur place là-bas, à l'aéroport, que vous avez été vacciné? Vous avez pu sortir? Vous avez été en bidoude? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on était censé recevoir une autorisation pour sortir, sauf que vu qu'on est une cinquantaine, donc en fait, le gouvernement s'est arrangé pour qu'on reçoive le vaccin à l'hôtel. Donc en fait, on n'a pas eu besoin de sortir. Dès qu'on est arrivé à l'aéroport, on a tous été dans un hôtel bidoude. Et hier après-midi, on a tous reçu en même temps le vaccin à l'hôtel. Et là, tu nous parles de l'hôtel où tu es? Exactement. Je donne panorama. Du Dan Panorama à Jérusalem. Non, à Tel Aviv. À Tel Aviv, d'accord, très bien. Mais il n'y a pas la piscine, je pense. Hein. Ouais. Alors, je suppose que ça devait être tout de même assez étonnant et assez exceptionnel et assez même peut-être aussi émouvant de voir tous ces diplomates, ces shlichim de l'agence juive se rassembler, un vol spécial de la part de l'État d'Israël. C'est quand même assez étonnant, c'est presque inattendu. Comment toi tu as réagi à cette initiative? Disons que pour moi, quand je suis sortie en shlichut il y a 1 an et demi, ce qui était très important, c'était de rendre à l'État d'Israël tout ce que j'avais reçu en fait, en faisant mon alia, mon programme Massa, toutes les personnes qui m'ont aidée, que ce soit en France ou en Israël. Et pour moi, c'était très important de rendre, et c'est un peu le but de notre mission, de rendre tout ce qu'on a reçu au cours de notre vie. Et c'est vrai que de savoir que même en période de Covid, lorsqu'il n'y a pas assez de vaccins ou lorsqu'on est
bloqué, entre guillemets, et qu'on n'a pas la possibilité de rentrer en Israël, c'est vrai que c'est très émouvant et c'est magnifique de savoir qu'un petit État comme l'État d'Israël se soucie de ses diplomates, de ses shlichim, et nous fasse revenir pour justement préserver notre santé. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec des gens avec qui tu es en contact à Paris, qui, eux, n'ont pas été visiblement vaccinés et qui ne seront pas encore vaccinés pour les prochaines semaines Bah, et... du coup, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, vendredi, j'ai dû aller faire un test PCR. J'ai dû expliquer que j'avais besoin d'un test PCR en urgence. Et quand j'ai expliqué la raison, c'est vrai que l'infirmière qui me faisait le vaccin m'a dit, mais c'est exceptionnel, c'est fou ce qu'ils font pour vous, c'est vraiment beau. Et la deuxième petite anecdote, c'était en arrivant à l'aéroport, il fallait justifier en fait la sortie du territoire français. Donc on a dû justifier avec un certain nombre de documents. Et la police des frontières, en fait, nous a posé un certain nombre de questions. Nous, au début, on pensait qu'il était un peu réticent et qu'il ne voulait pas forcément qu'on quitte le territoire parce qu'il fallait un motif impérieux. Et puis à la fin, il nous a dit, vous savez, je vous envie, je suis vraiment jaloux. Moi aussi, si on m'avait proposé de me faire vacciner, j'aurais directement accepté. Donc, c'est vrai que c'est très émouvant et c'est très beau à la fois de se rendre compte que même si on donne de notre temps et même si on veut apporter à la communauté au nom de l'État d'Israël, et ben, l'État d'Israël nous le rend, même si ce n'est pas le but de notre mission. Alors, vous le disiez tout à l'heure, d'une certaine manière, le corona, le virus a totalement bouleversé, on va dire, votre activité depuis un an maintenant en France. Comment vous continuez à gérer cette activité? Comment, par exemple, être en contact justement avec des jeunes lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'activité? C'est l'occasion, je pense, d'en parler parce que c'est important aussi de le souligner. Comment on arrive à mobiliser des jeunes? Comment on arrive à essayer de les sensibiliser, par exemple, à essayer de venir en Israël dans l'un des programmes Massa dans cette période extrêmement difficile? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt des jeunes pour Israël n'a pas cessé d'augmenter en fait au cours des derniers mois. Donc, on reçoit de plus en plus d'appels, on continue nos réunions d'information. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dû innover pendant le Covid. Donc, on a été assez actifs sur les réseaux sociaux. On doit chercher en fait toujours à se réinventer, à trouver d'autres choses, que ce soit en plus petit comité, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par voilà, en préparant des activités sur Zoom, des conférences. Alors, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu long parce Eh que oui. Zoom, on en parle beaucoup trop ces derniers mois. Mais pour l'instant, on fait en fait en fonction des règles de l'État français et de l'État d'Israël. Donc, on n'a pas énormément de choix. Et il y a des jeunes qui sont partis en Israël, soit dans le cadre des programmes Massa, soit qui ont fait leur alia tout simplement pendant cette période, en particulier au moment de l'été, au mois de septembre. Il y en a combien de France qui sont venus? C'est difficile de mettre un chiffre parce que il y a les jeunes qui sont partis en programme Massa et les jeunes qui font l'ALIA. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je suis en contact avec énormément de jeunes, que ce soit les jeunes qui veulent vivre une première expérience en Israël et donc participer à un programme Massa ou même faire leur ALIA. C'est vrai que je me suis rendu compte que depuis la fin du premier confinement, j'avais énormément d'appels. Mhm. Euh, les gens me sollicitent énormément. Du coup, j'ai des parents qui me parlent pour leurs enfants, des grands frères pour leurs petits frères, des gens qui étaient avec moi en Israël, qui du coup m'envoient leurs amis qui veulent partir également. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément d'intérêt pour les jeunes. Et je remarque aussi ces derniers mois qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés, qu'il y a beaucoup de jeunes lycéens qui veulent partir en Israël et qui ont pour souhait de continuer leur vie en Israël. Est-ce que tu as remarqué aussi ce phénomène, parce qu'on en a beaucoup parlé au niveau des adultes, hein, de ce sentiment d'être séparé de la famille qui est en Israël parce qu'il y a le corona, parce que souvent l'aéroport a été fermé. Il y a eu aussi ce sentiment de la part de jeunes qui se sont dit, ben tiens, on ne veut pas être séparé de l'État d'Israël. Ça a encouragé peut-être certains d'entre eux à faire leur alia ou en tout cas entamer une démarche. Je pense que le fait qu'Israël ferme ses frontières au premier confinement, Oui. ça a énormément impacté en fait le regard que les jeunes avaient d'Israël. Parce qu'avant Israël, on prenait un billet d'avion, en 4 heures on y était. Tous les étés, on pouvait partir en Israël. Et là, le fait de savoir en fait
d'Israël, qu'on ne peut plus rentrer en Israël, que les frontières sont fermées, c'est vrai que ça suscite l'intérêt d'énormément de jeunes. Après, il y a ce sentiment, mais je pense que c'est pour tout le monde, que malheureusement, ça fait 1 an qu'on ne peut pas être réunis. Moi, la première, j'ai ma petite sœur qui est en Israël. Actuellement, on programme à ça fait plusieurs mois qu'on ne l'a pas vue. Et donc, c'est vrai que c'est un sentiment qui est un petit peu plus pesant. Donc, j'imagine pas ce que des personnes qui n'ont pas vu leur famille depuis le mois de mars de l'année dernière. C'est vrai que c'est dur. Il y a les fêtes aussi. On est séparés. Mais d'un autre côté, voilà, on reste optimiste et on espère que d'ici quelques mois. Alors, une dernière question. Vous êtes venu pour le premier vaccin, mais tout le monde sait qu'il y a un second vaccin, une seconde dose. Ça veut dire que vous allez repartir, je crois, dimanche ou en fin de semaine. Alors, on repart cette nuit. On repart demain matin. Demain matin. Et vous allez revenir dans 3 semaines pour la deuxième dose? C'est ça. On revient dans 3 semaines pour obtenir la deuxième dose. On doit rester. Ça veut dire qu'on ne fait pas les choses à moitié. jours. C'est-à-dire l'État d'Israël a décidé d'aller jusqu'au bout dans cette démarche et il y va jusqu'au bout. C'est ça. Non, donc on reviendra dans 3 semaines, tous se faire vacciner et on rentrera après chacun dans le pays dans lequel on est en mission. Peut-être qu'après avoir été vacciné, vous aurez peut-être la possibilité de sortir et de vous promener un petit peu dans le pays, ou c'est pas prévu? On espère. Non, je pense que c'est aussi l'idée, c'est qu'on continue à voir du monde. On espère qu'à la longue, les règles vont un peu changer, qu'on va pouvoir revenir à une vie à peu près normale. Et c'est vrai que savoir qu'on est vacciné, même si on continuera à faire attention, c'est un vrai plus dans le cadre de notre mission et de nos activités, parce que du coup, on pourra continuer à faire ceux pour lesquels on est envoyé et on se sentira un peu plus en confiance. Et ça, c'est grâce à l'Agence juive, à notre direction et à l'État d'Israël. Eh bien, Odélia Elbaz, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous raconter cette expérience, on va dire, tout à fait exceptionnelle, je crois sans précédent, on va dire, dans l'histoire de l'État d'Israël, cet acheminement des diplomates, des shlichim de l'agence juive donc en Israël pour se faire vacciner à 2 reprises. Donc, on vous retrouvera probablement peut-être aussi dans 3 semaines pour la fin de cette expérience, de cette aventure. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, bonne santé et à bientôt. Merci beaucoup. Radio